Frères et sœurs, bonjour, bon dimanche de Pâques. Alléluia, 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 il est ressuscité, ces jours de fête. Une fête grandiose, exceptionnelle, particulière. Car par cette résurrection, Jésus nous livre toutes ses grâces et continue de nous faire grandir dans la foi. Cette année, Jésus s'invite en ami dans nos maisons, au cœur de nos détresses, au milieu de nos peurs et de nos angoisses. Il vient nous tirer de l'esclavage du péché. Ouvrons-lui bien grand nos maisons et nos vies. Le Christ est ressuscité. J'ai vu le Seigneur. Comme Marie-Madeleine, soyons porteurs de bonnes nouvelles, en attendant d'être tous un jour rassemblés pour la Pâque éternelle. Il était mort, il est vivant. Avec le chant d'entrée, débutons notre joyeuse célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fête des fêtes, c'est la joie, c'est la lumière qui éclate en plein jour. C'est le jour par excellence du Christ Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du péché. Réjouissons-nous en ce jour. Nous toutes qui souffrons, nous toutes qui avons un cœur serré. Jésus vivant, dans nous. Il vivant dans nous.
en nous abandonner nous à lui-même pour que content ça capable tout bon bruit éclater dans le cœur. Prenons un petit temps de silence pour contempler cette merveille réalisée dans notre vie. Et qu'on y a ces moments, moins poil, bénis nous avec le béni, pas gain qui riait, aspersion servie de lieu, de rite pénitentiel, et n'a disposé nous pour nous capables de recevoir bénédiction. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu, lui qui est vivant.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 43. Cette lecture nous livre une magnifique attestation de foi de Pierre. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Écoutons. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Avec le psaume 118, glorifions le Seigneur, car ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête.
êtes ressuscités avec le Christ. Et quand il reviendra, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. C'est le message de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, le chapitre 3, les versets 1 à 4. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. En ce jour de fête, prenons la séquence. Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia.
chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il nous est arrivé à tous de voir mourir quelqu'un à qui nous tenions beaucoup. Parfois même, il nous semblait que notre foi ne pourrait jamais surmonter une telle épreuve, un tel scandale. Nous étions comme mutilés intérieurement par la mort de cette personne. Et c'est ce qui arrive à Marie de Magdala et l'autre Marie. Jésus était leur ami, leur maître, leur Seigneur. Les autorités jalouses de son influence l'ont fait passer pour un blasphémateur, un agitateur, et ont obtenu sa condamnation à mort. Jésus est mort honteusement crucifié. Ces deux femmes ont assisté à tout cela. Quel déchirement intérieur! Cela se passait vendredi soir. Samedi, c'était le sabbat. Interdiction de sortir. Et dès dimanche, ces deux femmes courent au sépulcre. Marie-Madeleine voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Yoé gagné au figé avec la peuresse. Yo tombé plat à terre. Et voilà qu'un ange leur dit: ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Allez dire à ses disciples. Frère Maximio, mais nous sommes là. C'est vrai, Jésus est ressuscité.
Mais il y a des disciples qui pas de point de nouvelles ça, raconter. Jésus qui était mort sur la croix vendredi dernier est revenu vivant au milieu des siens dimanche matin. Merveille ça, nouvelle ça, c'est une merveille extraordinaire qui bouleversait le monde entier. Un événement sans pareil. Pas jamais de monde qui mourit et qui ressuscite. À travers les Écritures, nous y découvrons qu'un nouveau mode d'existence commence dorénavant pour les hommes. Un nouveau mode d'existence qui ne peut se terminer. Une existence immortelle et intouchable. Il y a l'autre la vie tout neuf qui blague dans l'histoire de l'humanité. Parole ça, frère Max nous entendez. Jésus ressuscité, il détruit la mort. Il vient tourner un instrument de toute transformation, de tout changement, pour que le monde capable épanoui. Au lieu de te sentir, ils ont affaissé, ils ont détruit. Résurrection côté, victoire sous péché, victoire sur la mort. Et nous devons bien constater que depuis bientôt 2000 ans, que cet événement a eu lieu. Les gens meurent tout autant qu'avant. Non, la mort biologique n'est pas supprimée, on continue à mourir. C'est un événement qui est plus naturel. On fait, on a mouru. Mais par contre, ce qui est anormal, c'est notre attitude à l'égard de la mort. Qui j'en nous prend la mort? La mort fait nous peur, certes, il plonge nous dans la tristesse, il sépare nous d'un monde qui chez nous-mêmes, de famille nous, de amis nous. Et lorsque l'Écriture nous dit que la mort est détruite, cela signifie que la puissance maléfique et accablante que nous lui prêtons n'existe pas. Jésus, en ressuscitant, est le modèle de la joie qui suit ce passage. Résurrection Jésus a doué tant qu'un booster pour faire nous capables d'avancer malgré la pérèse, malgré les difficultés. Ressusciter avec le Christ. Le chrétien n'a plus qu'un seul objectif: poursuivre la mission du Christ, qui est de conduire les hommes et l'univers entier vers le Père. La deuxième lecture nous invite à rechercher les réalités d'en haut et en évitant de se refermer sur le monde comme s'il se suffisait à lui-même. Réalité la vie que nous avons menée, capable de nous tendance pour nous faire mes corps. Gagnons tentation, capable guetter nous. Nous capables de tentation pour nous fuir le monde ou bien pour nous capables d'enfermer nous. Fuir le monde lorsque nous n'envisageons pas notre salut personnel. Nous condamnons d'avance à l'échec tous les efforts des hommes pour atteindre le bonheur, la paix et la justice. Nous enfermer dans le monde lorsque nous vivons et travaillons uniquement pour des objectifs terrestres. Première lecture à Frère Max dans le livre Travail à Dieu,
Pierre pas hésité pour te témoigner la foi au Christ vivant, devant un païen, le centurion Corneille. Et il t'a dit, les Juifs l'ont fait mourir en le fixant sur une poutre de bois. Eh bien voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Voilà le point d'appui solide de notre foi. Jésus ressuscité, Pierre et ses compagnons deviennent le trait d'union entre Jésus et le Christ ressuscité. Frère Maxime, est-ce que nous sommes capables de rendre compte de raisons que nous sommes capables de croire? Nous-mêmes qui cherchons la foi, jeunes, tout le monde qui croit, pour nous capables d'interroger nous sous sa crivé. Nous-mêmes qui doutons, nous-mêmes qui cherchons la vie, nous-mêmes, je dis, qui emploient avec la pandémie Covid-19, est-ce que nous croyons tout bon vrai événement ça qui arrive? Si Jésus détruit la mort, cela veut dire qu'il domine le péché. Pendant tant qu'à maintenant, nous avons découvert que le péché est plus qu'une culpabilité morale. Il est apparu comme notre complicité à notre incapacité de réaliser notre inévitable destin. Péché a l'idée empêché de nous sortir dans le monde. L'idée tant que puissance, sécurité terrestre, malgré échec. Péché a l'idée envoûté nous, il fait nous pas ouais plus loin. Il fait nous croire que l'amour, c'est le dernier mot de l'histoire. La résurrection du Christ vient de nous montrer que la véritable vie n'est pas l'installation terrestre, mais la fidélité à l'esprit qui construit l'homme nouveau, celui de la justice et de l'amour du Père. Oui, résurrection Christ là détruit puissance péché. Même si illusion les hommes gagnés fait toujours été tenace, conscience difficile pour être capable pour être capable de changer. Les nous garder réalité que nous vivons aujourd'hui, malgré la pandémie, il y a des gens où tu as capable de l'impression qui peut encore finir toujours. Si gagne Covid-19, cap vivre en façon des bois ballants, c'est un coup, il n'y a pas de peur, ou bien par une maladie, tout bon vrai. Nous pas doué quitter force fait noire, empêcher nous ouais clair sous ça la vie aujourd'hui. Covid-19 là, c'est une occasion pour nous l'ouvrir que nous, faire que nous sensibles à la réalité que nous vivons. Faire tomber masque de l'égoïsme, de la vengeance, de la haine, qui parfois qui bloquent nous, qui empêchent nous d'aller au-delà de la vie spirituelle. La résurrection du Christ, c'est vrai, c'est l'événement étrange et puissant qui détruit la mort et domine le péché. C'est ce que vient de nous dire la parole de Dieu. Cet événement n'est pourtant pas une réalité lointaine et inaccessible. Elle est en nous. Elle est pour nous la vraie vie quotidienne. C'est là tout le sens de notre baptême qui nous associe étroitement à la mort de Jésus.
et nous fait participer à sa résurrection. Les nous baptiser, oui, nous plonger dans la mort Christ là, pour nous ressusciter avec lui. Nous sortir dans la mort pour nous aller dans la vie. Oui, Pâques, c'est ce passage obligé pour nous tous, pour tous les chrétiens. C'est ce passage du mensonge à la vérité. C'est ce passage de la tristesse à la joie. C'est ce passage de l'ignorance à la connaissance. C'est ce passage de l'ingratitude à la reconnaissance. C'est ce passage de la haine à l'amour. C'est ce passage de la division à l'unité. C'est ce passage de la guerre à la paix. C'est ce passage de la trahison à la confiance. C'est ce passage de la nuit à la lumière. C'est ce passage de la vengeance à la réconciliation. C'est ce passage de l'orgueil au pardon. C'est ce passage de l'injustice à la justice. C'est ce passage de l'infidélité à la fidélité. C'est ce passage du désespoir à l'espérance. C'est ce passage de l'égoïsme à la générosité. C'est ce passage de l'incroyance à la foi. C'est ce passage de la peur à la tranquillité. C'est ce passage des échecs au succès. C'est ce passage de l'esclavage à la liberté. Oui, mes frères et sœurs, Pâques, c'est la vie, c'est la lumière. Le Christ, il est ressuscité. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Telle est notre foi, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, prions les uns pour les autres. Prions pour l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, que l'Esprit du Christ ressuscité les envahisse, afin qu'ils puissent toujours partager avec tous les chrétiens confinés la paix, la joie, l'amour, la vie, la lumière, l'espérance. Jésus ressuscité, exauceux. Oh
peuple qu'il gouverne, afin d'y apporter des changements visibles, tant du point de vue sanitaire qu'économique. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour leurs proches et pour tous ceux qui les prennent en charge, afin qu'ils gardent la foi en un lendemain meilleur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Ceux qui sont en prison, en chômage, en détresse, à cause d'autres difficultés auxquelles ils font face, afin qu'ils reçoivent de Dieu en ce dimanche de Pâques plus qu'ils n'oseraient demander. Jésus ressuscité, exauce-nous. Paroissiens de Saint-Louis de France de Turgeau et d'ailleurs qui souffrent parce qu'ils ne peuvent être présents pour de belles liturgies de la semaine pascale, afin qu'ils sachent que partout et en tout lieu, la bénédiction du ressuscité les recouvre en leur donnant paix, grâce, santé, joie, espérance. Jésus ressuscité, exauce-nous. Restons un moment de silence pour adresser notre prière au Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce nos prières. Nous te les présentons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus ton Fils notre Seigneur d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque, Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint,
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous te présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, et spécialement tous ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. En pardonnant tous leurs péchés, nous t'en prions Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par ta puissance, par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme tu as voulu d'accueillir les Isabelle le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en raison de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils soient comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, particulièrement ceux du Covid-19, marqués du signe de la foi et qui dorment de la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accorde-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Souviens-toi aujourd'hui de Nevers et Violette Grand-Pierre, d'Elva et famille, Marie-Ange Ormond-Pierre, Caffarel et Giovanna d'Elva, Joseph Mathurin et Emmanuel Saint-Ville, enfants et petits-enfants, Yamilé et Emmanuel Saint-Ville et enfants, Jean-Luc Michel Saint-Ville, Anne-Marie Eugène, Jordan Deltus et famille, Christian Saint-Ville, Madame Marley Détail et famille, Hérold et Daphné, Jean et enfants, les communautés néocatéchuménales, Mad Mandel et Saskia Saint-Ville, Dr Marie Merci, Arthur Zévalos, les enfants et les petits-enfants de la famille, Dr Jocelyne Maron-Pierre et famille, Louise-Marie-Pierre Richard et enfants, Chérinette Ivréus Hippolyte et famille, Monsieur et Madame Jacques Augustin, Jean et enfants, pour chacun de nous ici présents et pour tous ceux qui sont avec nous, qui communient de loin à cette célébration. C'est par lui que tu ne cesses de crier tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pas un mot pour nous capables d'expliquer l'événement ça qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. La demande de mon Dieu qu'on mette là pour nous capables de vivre toute bonne vraie résurrection ça à travers notre rapport nous. Ça ne veut pas dire pour nous pas suivre les consignes. Pour nous avons toujours été un monde nouveau, malgré les consignes, mais pour que le cœur nous soit ouvert d'une certaine façon, ouvert à la lumière, à la charité, à la conversion, à l'espérance et à la foi. Prions Dieu ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de cette pandémie et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et bonne fête de Pâques à vous tous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alléluia, Alléluia,
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous, obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frère Maxime, bonjour. Pour un petit temps tout court, m'a rappelé nous une réalité que Haïti n'a pas épargnée. Actuellement, tout le monde a un seul langage, coronavirus. En Haïti, nous dit, microbe qui peut tuer Haïtiens, li bon qu'on fait. Coronavirus sont microbes. Et pourtant, chez Pakawel, déjà, à travers tout le pays sur la terre, il y a 631 millions de monde qui sont infectés. Il y a 102 734 personnes qui mourent déjà de maladie. Haïti, c'est un pays comme tout pays. Nous gagnons 373 personnes qui mettaient sous côté et à suivre parce que y a 6 maladies et y a 33 malades. Nous allons 33 par rien, mais ça fait presque 9% dans le monde qui a signaux qui représentent en pile. Non, il y a 3 personnes qui mourent déjà. Ce n'est pas les gens qui sont l'autre bon seulement, mais les gens qui vivent en Haïti, pas jamais déplacés. Son réalité et faut nous connaître. Nous tous ces catholiques, nous tous ces chrétiens, nous tous ces haïtiens. L'église là, bon nous, premier bagage qu'on fait, il dit nous, suivre sa ministère santé publique dit. Et ministère santé publique lui dit, pas de moyens en Haïti actuellement pour traiter quantité de monde qui vivent malade. Donc pour cela, on nous fait gestes que nous et les gestes santé publique. Gestes santé publique qui ça y est. C'est comme pour l'autre l'orcal docteur dans les médecine clinique. Mais il faut gagner une maladie ça qui frappe tout le continent et tout le pays. Ma regardé les États-Unis, qui ont 51 États, dans Pipiti, qui c'est Alaska, il y a 100 plus 100 cas. Il y a plus que 100 cas, alors que son côté pas de monde qui était. Donc, pas un pays qui est exempt. Nous ne pouvons pas pour nous aider, pour nous dire, bon Dieu a protégé nous. Bon Dieu, c'est bon Dieu tout pays. C'est bon Dieu tout peuple. Les gens qui mourent, ils ne pas bon, nous pas bon passer. Qui infectés, nous pas vivons passer. Mais nous-mêmes, nous avons chance de des derniers pays qui vivent ces maladies. Qui ça nous avons pour faire? Premier bagage là, chaque monde tourne docteur pour tête. Chaque monde tourne docteur pour tête. Parce que vous n'avez pas besoin de docteur pour vous chaque monde. Qui ça va pour faire? La caillou, sous pas bien besoin urgent. Même lors la caillou, puisque maladie a circulé dans l'air, de temps en temps, chaque soir fin moyen, lavez-nous. On ne peut pas maladie à sous figure, on ne peut pas sous figure. En dedans caillou, on ne peut pas sous figure personne. De temps en temps,
fabrique ouais, l'eau, c'est de l'eau naturelle là qui est pour nous. Et si vous t'as obligé de sortir, pas coller trop avec moun photographe croisé, qui ton distance. La maladie a été fait commencer, il a dit 1,50 m. Qu'on y a, il dit 2 mètres. Ouais, c'est pour nous faire distance dans le pigment. Quelqu'un, parce que mettez nos protections, ils comprennent qu'il y a l'école. C'est vrai qu'il y a plusieurs qualités de protection. Nous avons persiné, docteur Marie Merci, il y a plusieurs gens dans la salle à la mer. Il y a plusieurs qualités de masse. Nous venons avec 3 sœurs. Plus gagné que vous faites en Haïti. Seul ça m'a dit, spécialiste maladie infectieuse, je dis, puis bon masse là, c'est ça. Mais tellement coûté cher, nous ne pouvons pas acheter. En Haïti, en pile monde fait imagination. Yo fait une protection pour jet, pour nez, pour bouche. Mais ma mettez nous galouer. Léa, il va empêcher le passé. Léa passe par en bas. Et nous comprenons. Puisque c'est dans l'air, ça, pas de monde va mettre, mais plutôt mettre avec une autre masse de double protection. Il y a une masse fait dans le pays. Il y a des gens qui mettent mouchoir. Une seule bagaille maritime. Pour nous connaître si masse là-bas, l'on finit mettre main devant masse là souffler. Sous senti, sous fort, dans main, il ne peut pas protéger parce que si on l'a une maladie, il ne peut pas connaître s'il respire, l'air a traversé parce que l'air peut traverser masse là. Donc ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toute qualité de masse qui est une protection. Meilleur bagaille là, meilleur bagaille là. Meilleur bagaille là, c'est les placailles, sous pas besoin, laver main de temps en temps, par 2 mètres de distance, une à l'autre, et la prière, parce que Jésus dit nous aujourd'hui, nous pas besoin de peur encore, la tonne en Galilée, l'y ressuscité, l'y vivant, merci. Après prêche de Mahomet, pas vraiment en pile bagaille pour nous. On dit joyeuse Pâques, bonne fête de Pâques, fête à continuer. On dit merci en ville, avec curé, merci Père Jean-Robert, merci Père Siné, merci Père Amos, merci Abbé Renan, à nous chaque, à nous tous, à Chorale qui est chanté, à nous qui est filmé. Nous chaque nous méritons un merci spécial parce que en pile nous avons souffert, en pile est-ce que nous ne sommes pas capables de venir assister et nous plaît en pile. Si nous avons un monde pour mener, bien plus c'est nous fait seul tout à fait. Alors, on dit nous tous, la prière l'un pour l'autre et pour Québec FM, suivre aussi bon dimanche, bonne fête, Québec FM, pareil. Semaine capitale pour tout chrétien et pour nous-mêmes dans la paroisse là. C'est dimanche prochain. Dimanche prochain, la prière avec dimanche Quasimodo, longtemps, puis dimanche Divine Miséricorde. Jean-Paul II est situé dimanche ça, comme dimanche Divine Miséricorde. Nous avons rendez-vous. Nous voyons bien, toujours, même principe là. Pas plus que 10 personnes.
Et dernièrement là, avait passé un message pour dire si il y a des gens qui ont participé, relais dans le numéro Sayo, et qu'on est à la bureau à l'ouvrir de 8h30 à 1h, nous obligés, pas les choix, nous obligés, si il y a une information qui passe, adressez-nous à bureau, nous avons envoyé le numéro pour tout le monde qui est sous paroisse là, nous préféré relais dans le téléphone plutôt pour à bureau pour nous capables de prendre des informations, pour ne pas obliger de déplacer, informations qui sont capables de demander pour que nous soyons capables de parler dans le téléphone, préférer parler dans le téléphone, et ça qui demande pour nous obliger pour nous venir, payant accessible via bureau. Venez, rendez-vous à prendre, nous sommes capables de payer, moyennant que le bureau a dit voilà. Nous sommes obligés de prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour nous capables de protéger nous tous. Ce n'est pas protéger le père, mais c'est protéger nous-mêmes tous, selon Jean connaît maladie. Prendre des mesures et la prière. C'est avec deux saluts où mon Dieu est capable de faire miracle dans la vie, miracle dans le temps. Non seulement pour le monde entier, mais dans le temps pas ici. Dans l'occasion ça, on a une bénédiction spéciale. On a demandé nous capables de lever et puis payer ensemble avec moi. Et l'enchaînement, nous allons recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Avec les prêtres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. On continue à dire, comme on voit, et nous toujours ouverts, s'il y a un qui vient messe pour chanter, nous célébrons chaque jour la messe, mais ne pas oublier là. On a toujours chanter la messe pour nous, dans toutes circonstances. Bonne journée, bon dimanche, bonne fête de Pâques et bonne semaine.